Bienvenue sur LinguaWire français à 2. Aujourd'hui, 2 sujets. Ebola en Afrique centrale et les glue-balls. Pour comprendre, voyez les transcriptions, traductions anglaises et vocabulaire sur linguawire.com. Ebola en République démocratique du Congo. Nous retrouvons maintenant Camille, correspondante de LinguaWire pour la santé. La situation est très grave. L'OMS dit que l'épidémie d'Ebola va devenir la plus meurtrière. Quand on entend ça, on comprend que les cas ne diminuent pas du tout. D'après les chiffres donnés, il y a au moins 4300 cas. Il y a aussi plus de 2000 morts. L'épidémie a été déclarée le 15 mai. Et ce n'est pas seulement une crise médicale, j'imagine. Il y a aussi des problèmes sur le terrain ? Oui, beaucoup. Les soignants n'atteignent qu'environ 30% des cas. C'est selon un responsable de l'OMS. L'instabilité dans l'est du pays rend les déplacements difficiles. Donc même quand les équipes existent, elles n'arrivent pas partout. C'est très concret. Exactement. Le responsable a aussi dit « Nous courons après le virus ». Cela montre que l'épidémie va plus vite que la réponse. On sait depuis quand elle a commencé à circuler. Des responsables disent qu'elle y a commencé au moins 3 mois avant l'annonce. Des chercheurs pensent qu'elle a commencé en février. Ils pensent aussi qu'elle a été confondue avec le paludisme ou la fièvre typhoïde. Ah, donc le premier diagnostic n'était pas le bon. Cela a pu faire perdre du temps. Oui, et ce temps compte beaucoup. Plus le virus circule sans être repéré, plus il est difficile à freiner. Le gouvernement et les médecins ont-ils une marge d'espoir ? L'OMS dit qu'elle espère freiner la propagation en 3 mois. Mais l'organisation précise bien que cela ne veut pas dire la fin de l'épidémie. Cela veut dire seulement reprendre le contrôle. Et il y a aussi une piste médicale nouvelle, si je comprends bien. Oui. Le régulateur britannique a autorisé les premiers essais humains d'un vaccin contre Bundibugyo. C'est une étape importante, mais ce n'est pas encore un vaccin disponible pour tout le monde. Donc d'un côté, une urgence très dure. De l'autre, une recherche qui avance. C'est ça. Il y a aussi d'autres études en cours. Elles veulent voir si 2 antiviraux peuvent aider à sauver plus de vies. Une piste sérieuse pour les glue-balls. Nous retrouvons maintenant Hugo, correspondant de LinguaWire pour la technologie. Des physiciens disent avoir trouvé de nouvelles preuves solides de l'existence des glue-balls. Ce sont des particules très difficiles à voir. Le mot lui-même sonne un peu étrange. Mais la nouvelle, elle, est assez grande pour la physique. Oui, l'équipe du Beijing Spectrometer 3 a présenté ses résultats la semaine dernière. Elle les a aussi mis dans un préprint le mois dernier. Donc ce n'est pas encore une annonce finale, mais c'est déjà très sérieux. Exactement. Un préprint veut dire que les résultats sont partagés avant la publication finale. Cela permet à d'autres chercheurs de lire, de vérifier et de discuter. Et au fond, c'est quoi un glue-ball en mots simples ? C'est une particule composée seulement de gluons. Les gluons sont comme la colle de la force nucléaire forte. Jusqu'ici, on cherchait encore une preuve claire que ces particules existaient vraiment. Donc la matière ordinaire est faite de quarks et de gluons. Mais là, on parle d'un objet fait seulement de gluons. Oui, c'est l'idée. Si cela se confirme, ce serait une belle victoire pour la théorie. Les glue balls sont prévus par cette théorie. Mais il reste très difficile à attraper dans les données. Pourquoi est-ce si difficile ? On ne peut pas simplement les observer directement.
Non, pas facilement. Ils apparaissent surtout dans des désintégrations très rapides. Ils se mélangent aussi avec d'autres particules. Les physiciens doivent donc comparer beaucoup de signaux pour repérer un vrai candidat. Je vois. Donc on n'a pas encore une preuve absolue, mais on s'en rapproche. Oui, la phrase importante ici, c'est « les preuves les plus fortes à ce jour ». Cela veut dire qu'on n'a pas fini le travail, mais le dossier devient plus solide. Et la suite, ce sera quoi? D'autres équipes vont maintenant examiner les résultats. Si les analyses tiennent, les glue balls deviendraient un des particules très probables dans la nature. Voyons maintenant quelques mots de la première histoire. Le premier mot est l'épidémie. Cela veut dire une maladie qui touche beaucoup de personnes en même temps. Dans l'histoire, on parle de l'épidémie d'Ebola. Exemple, l'épidémie a touché plusieurs villages. Le deuxième mot est la propagation. Cela veut dire le fait de se répandre. Dans l'histoire, on parle de freiner la propagation du virus. Exemple, la propagation du feu a été rapide. Le troisième mot est le soignant. Il soigne des malades comme un médecin ou un infirmier. Ici, les soignants n'atteignent pas tous les cas. Exemple, le soignant a parlé calmement au patient. Maintenant, un point de grammaire. Être en route pour. On utilise être en route pour quand on parle d'un résultat qui semble probable. Exemple 1. L'épidémie est en route pour devenir la plus meurtrière. Exemple 2. Ce projet est en route pour changer la situation. Répétez, est en route pour devenir. New this month, the LinguaWire Field Guide. For every news theme, it gives you the 50 keywords to know, the most important verbs and conjugations that cover 90% of the full month's news podcast episodes, and lesson sheets on the fundamentals, how sentences are built, how the articles work, with flashcard practice to test yourself on all of it. Find it at linguawire.com guide.